السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. L'un des compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous livre un témoignage qui reflète le discours islamique d'aujourd'hui. Il s'agit d'un récit que rapporte Ibrahim ibn Abdurrahman d'après son père, qu'à l'époque des conflits et la discorde entre les musulmans, un homme vient de Damas, a fait une immigration, un voyage en quête et la recherche de la vérité. Il a décidé d'aller vers le sud à Médine pour interroger les derniers compagnons qui ont vécu réellement et fréquenté réellement le messager d'Allah, pour leur poser une question toute simple, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passait autrefois. Il vient à Médine, il va à la mosquée du prophète en cherchant Abdurrahman ibn Auf, ce compagnon. Il ne le trouve pas. Il fait le tour des mosquées. Il ne le trouve pas non plus. Il interroge, il demande aux gens. Et on lui dit qu'il est dans un endroit qui s'appelle Al-Juruf. Al-Juruf, situé au nord de Al-Madina, le nord de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. C'était une terre agricole que les musulmans ont achetée en arrivant à leur arrivée à Médine pour cultiver la terre et répondre aux besoins des muhajirines, des arrivés avec le prophète sallam de Mecca. Et donc, il se dirige vers Al-Juruf et il le trouve finalement. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire? Tout simplement, Abdurrahman ibn Auf, il était en train de cultiver sa terre. Et là, cet homme, c'est lui qui d'ailleurs rapporte, il nous dit, cet homme, je suis resté perplexe. Car il était venu de Damas pour poser une question qui concerne l'islam, les conflits, les débats politiques qui ont instrumentalisé la religion. Et là, il trouve un compagnon dans la dunya et il lui dit, pendant que nous avons renoncé au bien de ce bas monde, vous avez pris ou choisi la dunya. Pendant que nous avons choisi le chemin du jihad, vous êtes dans la dunya. Et ce compagnon répond par une parole qui est simple, en lui disant, tout ce que nous connaissons, vous le connaissez. Et tout ce que nous avons reçu, vous l'avez déjà reçu. C'est-à-dire, que Abdurrahman ibn Auf, il était en train de nous dire qu'en fait, que la connaissance, l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le même islam. Sauf qu'il y a une différence, la différence en fait, c'est dans l'évolution de l'islam. C'est que l'islam que les gens du Nord pratiquaient, c'est-à-dire quelque part dans la terre islamique, l'islam que les gens pratiquaient, n'était pas le même islam que les compagnons premiers pratiquaient. C'est qu'en vérité, on avait deux pratiques différentes, deux visions différentes. Quelque part dans les terres islamiques, dans les régions islamiques, pour eux l'islam c'était délaisser le bas monde, l'islam c'était être dur, ferme, etc. Alors que l'islam, dans une autre région, chez les plus anciens, les tout premiers compagnons, pour eux, l'islam, réside dans la simplicité. L'islam, c'est d'être bon avec tout le monde. L'islam, c'est de travailler, gagner sa vie bien pour pouvoir répondre aux besoins de sa famille. En vérité, j'ai commencé par ce récit pour vous expliquer le pourquoi je fais ces interventions. Pour deux choses. La première chose, pour que nous les musulmans, de manière générale se remettent en question, se posent des questions. Deuxième chose, pour que les représentants religieux aussi
échangent et discutent afin qu'on trouve une solution, une résolution à toutes les incohérences, voire les contradictions qu'on trouve dans l'héritage islamique et qu'aujourd'hui représente un obstacle et un handicap dans la Ummah de l'islam. J'ai fait le travail en répertoriant un échantillon de plusieurs classes moyennes pendant les siècles ou les générations dites bénies. J'ai pris des compagnons, des transmetteurs, des pieux, les plus pieux pratiquement, auxquels la spiritualité islamique donne référence ou se réfère. Voilà, j'ai pris des musulmans ordinaires pendant le 1er et 2e siècle. Juste pour que je me fasse une idée sur l'orientation de leur pratique. Je me suis rendu compte que on n'est pas du tout dans la même dimension dans cette approche islamique. Je parlais de la richesse ou je parlais de la dunya et le travail de Abdurrahman ibn Awf. J'ai étudié le pouvoir d'achat par rapport à ce que gagnaient les musulmans à travers ces générations au 1er et au 2e siècle. Et j'ai calculé ce pouvoir d'achat et j'ai fait un constat qui est clair et évident. Que le pouvoir d'achat pendant ces générations est supérieur 20 à 100 fois notre pouvoir d'achat actuel. C'est-à-dire quand j'ai pris toutes ces classes moyennes, classes sociales, qui majoritairement représentaient la classe moyenne, pas la plus riche ou hyper riche, mais la classe moyenne, composée des compagnons, des transmetteurs, des savants, de tout ce que vous voulez, les musulmans ordinaires, les pieux. En vérité, j'ai fait le moyen du pouvoir d'achat, donc c'était entre 20 à 100 fois supérieur au nôtre. Et là, vous voyez en fait qu'il y a une problématique. C'est que le message religieux, les discours religieux aujourd'hui véhiculent un message, une pratique, une approche qui n'est pas du tout celle des premiers musulmans. Celle des premiers musulmans. Aujourd'hui, ils avaient déjà dépassé la question du confort dans la dunya. Ils étaient dans autre chose. Aujourd'hui, on véhicule le message, dit le zuhd, le renoncement au bas monde, être dur, etc. Pendant que aussi le discours religieux véhicule l'interdiction, par exemple, de porter l'or aux hommes, on sait pertinemment qu'au 1er siècle, pendant ces générations, toujours on parle toujours des mêmes personnes, ou les mêmes générations plutôt, et bien tout le monde portait de l'or, c'est-à-dire j'ai fait travail chez les compagnons, chez les tabi'in, les transmetteurs, voilà, de plusieurs composants de ces classes sociales. En fait, je me suis rendu compte que les gens portaient de l'or, que les gens portaient de la soie, que les gens de manière générale étaient riches, contrairement à ce que ce discours religieux actuel véhicule comme message. Donc il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi on n'a pas la même pratique? J'ai vu que les gens portaient des bagues en or, je parle des hommes, j'ai vu qu'ils portaient des colliers, j'ai vu même qu'ils portaient des boucles d'oreilles et en or. Des boucles d'oreilles en or, je ne parle pas des femmes, je parle tout d'abord des hommes. Et ceci est répertorié, mais l'objectif ce n'est pas de donner des noms, car ils sont nombreux, et ce n'est pas l'objectif par cette intervention. L'objectif par cette intervention, que je disais, c'est juste pour qu'on se remette en question et pour que les chefs religieux voient la nécessité dans l'échange, car aujourd'hui, si les musulmans ne dévoilent pas et n'abordent pas courageusement ces faits réels et ces réalités, eh bien viendront des gens, peut-être mal intentionnés, et qui vont les aborder avec une mauvaise intention dans un contexte différent. Et aujourd'hui, on constate bien que le niveau intellectuel de beaucoup de musulmans s'élève. Pourquoi ? Car la nature des questions que les musulmans posent aujourd'hui n'est plus la même nature qu'il y a une dizaine d'années.
Autrefois, c'était comment rattraper la prière, comment rattraper les ablutions, faire bien les ablutions, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une autre dimension, plus en plus de questions qui parviennent aux imams sont compliquées, sont d'ordre scientifique, intellectuel, etc. Pendant qu'on interdit également, ou bien ce discours religieux interdit par exemple la sculpture ou la représentation humaine ou animale à travers la sculpture ou le dessin, eh bien nous avons constaté, selon les témoignages et les sources, qu'autrefois au 1er ou 2e siècle, les mosquées étaient connues par cette forme de dessin-sculpture. C'est-à-dire que quand on rentrait dans les mosquées, ou même sur leurs minarets, on trouvait des chevaliers sculptés. Des chevaux également sculptés, des hommes qui portaient des épées sculptées. Et ça, on l'a trouvé même dans les bas que portaient les compagnons et les différentes générations dont je parlais, c'est-à-dire les générations dites bénies. Et donc, comment expliquez-vous que dans les mosquées on trouvait cela, alors qu'aujourd'hui on l'interdit même à nos enfants? Et donc, ce qui représente un handicap, un obstacle. Et donc, de manière générale, il y a des choses incohérentes. Il y a ce double discours. Il y a deux pratiques différentes, deux approches différentes. Et parfois, c'est beaucoup plus grave que cela. Car l'objectif, par cette intervention, ce n'est pas de dire qui a raison, qui a tort. Je ne suis pas un juge, mais juste d'exposer un fait, car ça me touche en tant que musulman. Quand je prends par exemple le mariage ou le rapport avec les femmes de manière générale, on constate qu'il y avait un phénomène répandu, connu, le fait de se marier avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Je ne parle pas des cas ou d'un cas isolé, mais je parle d'un phénomène, des sources, des textes notoires, des chaînes de transmission, tout ce que vous voulez, des manuscrits qui en parlent, que les gens, beaucoup, se marier avec plusieurs dizaines, plusieurs centaines. La question, ce n'est pas si cela contredit ou pas l'islam ou le Coran. La question, c'est que pourquoi aujourd'hui on ne dit pas les choses, ou bien pourquoi aujourd'hui on a deux approches différentes. Il faut en fait qu'on se penche sur la question pour qu'on trouve une résolution, quelque chose, ou une alternative, ou au moins on se prononce sur la question et que les musulmans doivent être au courant de ça, car ils ont le droit en tant que des musulmans. Par exemple aussi, autrefois, aujourd'hui on a des salons de coiffure, souvent ce sont les hommes qui font les cheveux aux hommes et les femmes aux femmes, alors qu'autrefois c'était le contraire, on était dans une mixité. De nombreuses preuves, des témoignages, etc. qui viennent nous livrer une pratique qui est différente, c'est que tout ce qui est coiffure était connu par les femmes et que les femmes faisaient aux hommes, toujours je parle des compagnons, des tabi'in, des savants, des transmetteurs, qui allaient dans des salons ou bien chez des femmes pour se faisaient couper les cheveux ou démêler les cheveux, etc. Et je ne parle pas des femmes de leur famille, ce sont des femmes qui ne faisaient que ça, c'est-à-dire gagner leur vie à travers ce travail-là. Et je ne parle pas non plus des personnes âgées, car nous, à chaque fois, on essaye de trouver une interprétation. Voilà. Il n'y a pas encore que ce sujet. Parfois, on était dans l'extrême. Par exemple, le fait d'échanger les esclaves ou les servantes, c'était un phénomène très présent pendant le 1er et le 2e siècle. C'est-à-dire que j'ai une servante, un ami à moi, un voisin ou un cousin, ou je ne sais pas, ou un père ou un frère a une servante, et bien on échange les deux juste pour faire des rapports, etc. Et ceci notoire, prouvé, connu, démontré, plusieurs chaînes de transmission qui en parlent dans plusieurs générations, plusieurs régions, etc. Et encore et encore. Mais aujourd'hui, je me suis imposé de ne pas donner de nom, car l'objectif, ce n'est pas dénoncer, l'objectif, ce n'est pas critiquer, l'objectif, c'est juste d'échanger avec vous pour qu'on prenne conscience de ce qui se passe dans l'héritage islamique, et aussi un message aussi aux représentants religieux pour qu'ils s'assoient, qu'ils échangent, pour qu'ils discutent pour l'intérêt de la Ummah de l'islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.